Madame la sénatrice, bonsoir. Merci Bonsoir. d'avoir répondu à notre invitation. On sort de riches échanges avec le monde économique. L'une des questions supplémentaires qu'on aurait, c'est peut-être d'avoir une visualisation des étapes ou du cheminement nécessaire pour arriver à évoquer un point dont on a parlé, celui de la confiance ou la considération accrue envers le monde économique comme étant l'une des solutions à un mieux-être, à un meilleur développement, à un mieux vivre en Martinique pour l'ensemble de la société. Comment réussir petit à petit, puisque l'idée n'est pas de trouver une solution miracle, mais à concrétiser et à entériner cet état de fait que l'entreprise est un levier et fait partie de la solution. La Martinique a un passé qui est assez récent et on porte encore ce passé sur le dos. Et ce passé, c'est quoi? C'est effectivement un monde de l'entreprise considéré comme exploitant, s'enrichissant pour caricaturer sur le dos d'une majorité de personnes qui contribuent à cette richesse sans jamais en profiter. C'est le schéma dans lequel nous sommes enfermés parce que ça relève de faits historiques, ça relève de passé qui est assez récent et qu'on peut pas nier. Il y a une révolution des mentalités à créer et cette révolution, elle est quelque part en marche parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de Martiniquais, pas riches d'origine, qui n'ont pas de patrimoine particulier, qui ne semblaient pas destinés à être dans l'entreprise et qui aujourd'hui embrassent des carrières de chefs d'entreprise et parfois florissantes. Florissantes. J'ai quelques exemples d'amis dont les parents étaient fonctionnaires et tout, des parents qui leur ont fait peur, dans quoi tu vas te mettre? Non. Et qui pourtant se sont lancés dans l'entreprise et réussissent. Donc, c'est un cheminement. Là où il faut qu'il y ait un vrai progrès, c'est dans le monde politique. Je fréquente beaucoup de politiques, je discute avec beaucoup d'entre eux, et il y a encore beaucoup d'a priori et de lieux communs qu'il faut faire sauter dans une démarche certainement constructive. Mais il faut pas que la démarche soit uniquement constructive d'un seul côté. Il faut que nous, élus aussi, on puisse se dire, c'est pas parce qu'on est élu qu'on sait tout et qu'on connaît tout. Parce que en votant ce qu'on vote, on a la vie des gens en main. On a la vie d'un pays en main. On a la destinée de filières économiques, de formation. On agit sur tout lorsqu'on est élu à plusieurs niveaux municipal, les EPCI qui ont maintenant beaucoup de compétences, la collectivité qui est maintenant unique, qui a beaucoup de compétences. Et on se rend compte que souvent, il y a un discours qui est tenu et qui ne reflète pas la réalité parce que simplement, on n'a pas pris le temps, en toute humilité, de se dire, mais de quoi on parle? Si on allait voir, si on se rendait dans les entreprises, on faisait vœu d'humilité pour aller voir ce qui se passe dans une bananerie, ce qui se passe dans un champ de canne, dans une industrie, sur un chantier de BTP, qui sont souvent des sujets qu'on effleure. Et pourtant, on a la vie de ces secteurs-là en main par des choix stratégiques, politiques que nous prenons tous les jours. Donc, l'appel que je ferais, ce serait ce vœu d'humilité qui serait de dire, allez, tous les élus, au champ, partout où il y a de l'activité économique, allons-y, dialoguons, écoutons les gens. Ça tombe un peu dans notre jardin. On a cette mission de création de passerelles. On a des dizaines de vidéos de visites d'entreprises sur les réseaux. L'idée serait peut-être donc d'inviter davantage, d'ouvrir les portes des entreprises à ce public d'élus. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un lien entre justement ce dialogue permanent et cette ouverture accrue et cette notion d'efficacité administrative où effectivement ces institutions ont parfois le sort ou la réalité de l'entreprise entre leurs mains, entre leur efficacité, entre leur fonctionnement plus ou moins opérationnel justement et peut-être plus de compréhension sur ces enjeux-là en fait. La Martinique est dans un virage. Jusqu'à présent, souvent, en tant qu'élu, on était très sollicité sur tout ce qui est infrastructure. L'élu fait les routes, le logement, les bâtiments, on construit beaucoup, l'eau, l'électricité. C'est une période qui commence à arriver à sa fin. Parce que bon, en matière d'infrastructure, on a beaucoup fait. Aujourd'hui, on est au stade de refaire, on est au stade de réhabiliter, mais on a beaucoup fait. Là maintenant, il est question de prendre le virage du développement, de se dire, oui, c'est bien, on a fait des infrastructures, on a mis le haut débit, ça nous coûte très cher, mais à quoi ça va servir? Pourquoi? Est-ce que ça pourrait pas être mis au service de
la formation professionnelle, avec des formateurs qui sont pas en Martinique, mais qui pourraient influencer le sort de pas mal de personnes qu'on veut former à un haut niveau. Et donc, pour certains, on ne dispose pas des ressources en formateurs ici. Alors, cette infrastructure doit aujourd'hui se tourner vers le développement. La culture doit se tourner vers le développement. On fait pourquoi? Pour quelle valeur ajoutée? Pas seulement pour comptabiliser des mètres carrés de béton coulés, des millions d'euros coulés dans des chantiers, dans des routes, etc. Mais pas que. Combien de personnes on a rendu heureux? Combien de personnes on a sorti de l'ornière? Combien d'entreprises qu'on a aidé à créer de la valeur ajoutée productive, porteuse d'emploi, pour qu'il y ait une sorte de cohésion dans le pays et qu'on arrête de se regarder en chien de faïence, à se détester les uns les autres, parce qu'on a beaucoup d'a priori sur les uns et sur les autres. Il y a cet effort à faire, et cet effort, il est essentiel, il est urgent, parce que lorsque vous avez un pays qui perd entre 3 000 à 4 000 personnes par an, où il y a déjà un solde démographique négatif, je suis désolée, il faut un moment se dire qui ça nous a fait ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et à quel moment on arrête de se taper dessus les uns les autres si on ne veut pas accélérer ce mouvement d'extinction de la Martinique? Merci, Madame la sénatrice. Merci encore.